Et les gars, c'est incroyable. Il y a des agences, des freelances, des média buyers qui se posent la question pourquoi ils n'ont pas assez de recommandations clients, pourquoi certains clients ne restent pas longtemps avec eux et pourquoi ils ont un nombre de désistements important après l'école de vente, même si en fait les clients ils donnent leur accord pendant l'école de vente. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la notion la plus importante pour la satisfaction de tes clients. Il s'agit de l'onboarding de tes clients. Je vais te montrer le processus d'onboarding que tu peux copier-coller, que j'ai appliqué pour Laurent de LeadScore. D'ailleurs, le lien de son témoignage se trouve juste en description de cette vidéo-là, que tu peux appliquer et copier-coller dans ton business. Et avant de te montrer ce process-là, dans exactement 60 secondes à peu près, j'aimerais te donner 4 raisons principales pour lesquelles tu dois implémenter un onboarding exceptionnel dans ton service. Alors, la première raison, en fait, tout simplement, déjà, tu vois, le processus d'onboarding, il est juste là. Donc, je vais te donner avant ça les 4 raisons. La première raison, c'est que l'onboarding te permet de réduire, en fait, le taux de désistement et d'augmenter ton taux de closing. Pourquoi ça permet de réduire le taux de désistement? Parce que quand ton onboarding n'est pas rapide, il n'est pas automatisé, il n'est pas exceptionnel, les clients ont le temps de se visiter après tes calls de vente, tout simplement. Ils peuvent changer d'avis et ne plus vouloir de ton service et de ton offre. Pourquoi ça augmente ton taux de closing? Parce que quand ton onboarding est automatisé, rapide, tu peux tout de suite, pendant tes calls de vente, onboarder tes clients. Et ils verront tout de suite la valeur de ton service. Maintenant, je vais te donner 3 autres raisons qui sont aussi importantes et qui sont très importantes, à part cette première raison qui est très pratique que je t'ai donnée. La première raison, donc à part cette raison pratique-là, c'est que l'onboarding est un levier de rétention. Pourquoi c'est un levier de rétention? Parce que quand tes clients sont contents, ils restent plus longtemps avec toi, tout simplement. Quand ils voient tout de suite la valeur de ton service, ils vont continuer à rester avec toi et par la suite te faire des recommandations, etc. La deuxième raison, c'est que l'onboarding te permet de multiplier ton chiffre d'affaires. Parce que quand les clients, ils sont contents, ils vont te recommander à leur entourage, ils vont faire des upsells avec toi, tu peux leur vendre d'autres choses et tout ça se traduit par une augmentation et une multiplication de ton chiffre d'affaires. Et la dernière raison que je voulais te donner, c'est que l'onboarding de tes clients permet de réduire ton coût d'acquisition. Pourquoi ça permet de réduire ton coût d'acquisition? Parce que lorsque le bouche à oreille marche pour toi, lorsque le bouche à oreille fonctionne très bien pour toi, tu as moins besoin de faire des pubs, tu as moins besoin de créer du contenu et tu as moins besoin d'implémenter d'autres stratégies d'acquisition dans ton business. Et pour que le bouche à oreille fonctionne pour toi, tu as tout simplement besoin que tes clients soient contents. Et pour que tes clients soient contents, tu as besoin de leur faire un bon onboarding client. Tu as besoin en fait que leur expérience soit exceptionnelle lorsqu'ils vont acheter ton service. Je vais maintenant te montrer le process d'onboarding que j'ai implémenté pour Laurent de LeadScore. Mais avant tout, un point rapide. Avant ça, un point vraiment rapide en quelques secondes. Si tu souhaites implémenter un onboarding pour ton client qui est automatisé, qui est personnalisé et qui permet à ton client de vivre une expérience exceptionnelle, tu peux réserver une session d'onboarding totalement gratuite et sans engagement avec moi. Et pendant cette session-là, je vais tout simplement te montrer le process d'onboarding qu'on va voir ensemble, que tu peux implémenter pour ton business. Donc, je vais te montrer le process d'onboarding automatisé que j'ai implémenté pour Laurent de LeadScore et qui lui permet de satisfaire ses clients, d'augmenter son taux de closing, de réduire son taux de listement et tous les avantages que je vous ai montrés il y a quelques secondes. Donc, en fait, pour l'onboarding, il nous faut un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être le paiement, en fait, un paiement Stripe. Ça peut être un virement. Ça peut être un formulaire que vous utilisez directement lors de vos appels de closing pour onboarder vos clients. Donc, une fois que ce déclencheur il est activé, la première des choses qu'on fait, c'est de réassurer le client. Ici, la première des choses qu'on va faire, on va réassurer le client. On lui envoie un email de bienvenue où on va lui indiquer, voilà, on va le réassurer pour lui dire il a fait le bon choix. On va lui expliquer les prochaines étapes, etc. Et dans cet email, il y aura en pièce jointe la facture, le contrat de la prestation, la confidentialité, le contrat de confidentialité pour le rassurer qu'on ne va pas utiliser ses accès à d'autres fins. Et en back-end, derrière, on actualise tout de suite notre CRM et on crée une fiche Notion du client pour une fiche Notion pour le client. Et on actualise aussi les données, la base de données Airtable si vous avez une base de données Airtable.
Et tout de suite après aussi, après cette réassurance du client-là, on crée les canaux de communication et les supports de communication. Donc, le premier canal, c'est Slack. Slack, plus que WhatsApp, qui n'est pas du tout professionnel, permet en fait de renvoyer une image tout de suite professionnelle. Et Slack a un potentiel d'automatisation beaucoup plus élevé que WhatsApp. Donc, sans compter tous les autres avantages de Slack dont je peux parler dans une autre vidéo, dont je vais parler même dans une autre vidéo. Euh, on crée le canal privé Slack de communication privilégié avec le client. Donc, tous les échanges avec le client vont se passer dans ce canal-là. On lui envoie un message d'accueil plus un loom de bienvenue. Un loom, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Cette vidéo, c'est un loom. Et on crée un espace Drive dédié. Donc, dans cet espace Drive dédié, c'est l'espace où on va pouvoir s'échanger les fichiers. Les fichiers, ce sont les chartes graphiques, ce sont les logos, ce sont des vidéos s'il y en a pour les besoins de la campagne de pub. Ce sont des supports de communication, etc. Et j'ai oublié en fait dans le message aussi d'accueil dans Slack, il y a aussi des liens et certains liens et certains tutos également dans ce message d'accueil là. Donc après cette étape-là d'établissement en fait des canaux de support et de communication, on va récupérer les informations dont on a besoin de la part du client via un formulaire qu'on va lui envoyer. Et ce formulaire, tout simplement, il va nous permettre de capter les infos du branding, du branding du client, les infos sur les comptes publicitaires du client, sur la page Facebook du client, sur le pixel, etc. Et dès que le client il remplit ce formulaire-là, on le remercie tout de suite par une notification qui est automatisée, qui est rapide. Donc on le notifie. On le remercie et on crée une tâche. On vient donc maintenant à l'étape en fait de la conception de la campagne de pub. On crée automatiquement en fait une tâche dans le gestionnaire de projet qui donc cette tâche en fait va consister tout simplement à concevoir la campagne, à mettre en place la campagne du client. Et on notifie en fait l'équipe en interne que une tâche a été créée et que ils doivent commencer tout de suite le travail. Donc dans le canal en fait interne, donc ce n'est pas le canal privé de Slack, mais c'est le canal de l'équipe en interne. Donc, la conception de la campagne démarre tout de suite. Et donc, dans cette conception-là, on conçoit les assets, on fait les briefs visuels et on crée la campagne. Donc, une fois que tout ça, c'est OK, on dépose les fichiers sur le Drive et automatiquement, le client est notifié que les fichiers, une première version, en tout cas, des visuels de sa campagne, des assets, etc., est disponible dans le Drive et qu'il peut aller le voir pour le valider ici. Donc, ensuite, la dernière étape, si le client il valide, c'est tout simplement la mise en ligne de la campagne. Et la mise en ligne de la campagne, un mail automatique est envoyé via un formulaire que votre équipe interne va remplir. Un mail automatique est envoyé au client pour lui dire, voilà, sa campagne est mise en place, sa campagne est en ligne et une notification également Slack est envoyée au client. Donc, vous voyez, tout ça, tous ces process-là sont vraiment automatiques et il y a certains éléments où c'est votre équipe en interne qui le fait, tel que la conception de la campagne, mais la plupart, les 90% de tout ce process-là est automatisé, est complètement automatisé. Et c'est exactement ça que l'on recherche, avoir une certaine fluidité dans vos process qui permet de satisfaire vos clients et qui permet à vos clients de percevoir la valeur de vos services assez rapidement. Donc, si vous aussi vous voulez implémenter cet onboarding, vous pouvez directement le copier-coller. Et pour aller plus loin, vous pouvez tout simplement prendre une session d'onboarding offerte totalement gratuite et sans engagement avec moi, où on va voir le process d'onboarding. On va voir ensemble le process d'onboarding que vous pouvez vous aussi appliquer dans votre business pour avoir tous les résultats dont je vous ai parler un peu plus tôt dans la vidéo, à savoir la rétention client, multiplier votre chiffre d'affaires, réduire votre coût d'acquisition et surtout, d'un point de vue très pratique, réduire le taux de délissement, augmenter le taux de closing. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.